Bonjour à toutes. Alors, petit retour sur ma participation à l'émission Top Mécanique sur MC Découverte. Voilà, alors tout commence il y a quelques mois, là, quand Anthony, mon ami et copilote, me contacte pour me signaler que la chaîne RMC Découverte ouvre un casting pour une émission dont le thème serait vous avez 5 jours pour remettre une épave sur la route. Alors, le premier contact se fait par mail. Donc il faut expliquer un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on aime, montrer ses motivations. Et si ils retiennent notre candidature suite à ce premier mail, ils vous appellent, ce qui fut le cas évidemment pour moi. Donc je suis resté au téléphone pendant à peu près 45 minutes avec quelqu'un de la prod. Donc à discuter de ce que je faisais, des véhicules sur lesquels j'aimais travailler. Bon, je me suis permis en même temps de leur demander sur quel type de voiture on était susceptible de bosser. Donc il restait un peu flou. Il m'a dit ça peut être des vieilles voitures, des duels comme une 205, comme une Super 5, donc, ce qui effectivement a été le cas. Une vieille Jaguar contre une vieille Mercedes. Mais bon, des véhicules sans trop d'électronique. Bon, la suite nous montrera que bon, je pense qu'ils avaient. C'est volontaire de garder le secret sur les véhicules, sur le type de véhicule sur lesquels on allait travailler. Donc voilà, à l'issue de ce coup de téléphone, ils me demandent de leur faire une petite vidéo de présentation, une motivation d'à peu près 2-3 minutes, ce que je fais. Bonjour à tous, je me présente, Vincent Reynaud, j'ai 55 ans depuis hier. Je suis père et jeune grand-père. J'habite à Corté, la ville historique de la Corse, en plein centre de l'île. Je suis ingénieur en physique appliquée de formation et je me suis reconverti par passion pour la pédagogie, je me suis reconverti dans l'enseignement. Je suis maître d'école, maître, au sein d'une petite école maternelle bilingue français-corse. Voilà. Alors j'ai postulé à votre émission avant toute chose parce que je suis un passionné d'automobile et j'ai deux domaines qui me caractérisent tout particulièrement. Le premier, c'est la compétition. Voilà, je fais du rallye depuis une vingtaine d'années au volant de véhicules atypiques comme cette rare Lotus. C'est la seule d'ailleurs qui court en Corse. À l'aide de mon copilote et ami Anthony Boudon, on les prépare, on les reconstruit même, et on les entretient, et personne d'autre ne met jamais les mains dedans. Voilà. Le second volet qui me caractérise, c'est le fait de me lancer des défis impossibles et improbables, comme de remettre en circulation des véhicules voués à une mort certaine. C'est le cas de cette estafette qui est derrière moi, qui est à l'abandon depuis le décès de son propriétaire il y a exactement 21 ans. Voilà. Alors à la base, pour la petite anecdote, ce véhicule devait servir comme banque de pièces pour une estafette en bon état. Et lorsque je suis allé la chercher, le propriétaire, donc le gendre, a eu la bonne idée de me fournir le cahier d'entretien sur lequel son beau-père notait absolument toutes les réparations faites sur le véhicule, et ça m'a permis de découvrir que le véhicule n'avait que 47 000 km d'origine. Autant vous dire que ça parut véritablement comme une évidence qu'il fallait sauver ce véhicule et lui donner une seconde vie. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai récupéré et qui va être restauré. Voilà. Mes amis vous le diront, je suis têtu, borné, obstiné. Quand je me lance un défi, je ne lâche rien, je vais jusqu'au bout. À aucun moment il n'y a une quelconque défaillance dans ma motivation. D'ailleurs, la compétition m'a beaucoup aidé pour ça. Ça m'a permis d'être à la fois efficace, rapide et d'aller à l'essentiel. Et vous savez, d'ailleurs, quand on est capable de changer un joint de culasse sur une voiture de course en 45 minutes entre deux épreuves chronométrées, autant vous dire que je suis le candidat idéal pour remettre en circulation un véhicule en épave en 5 jours et le remettre sur la route. Alors, votre projet, c'est véritablement l'adrénaline qui me fait avancer, et je peux vous garantir que si vous sélectionnez ma candidature, vous ne serez pas déçus. Voilà, écoutez, sur ce, je vous remercie pour l'attention que vous m'avez portée, et je vais me remettre au boulot, au volant de cette vieille estafette. Alors, quelques jours après, je reçois un nouveau coup de téléphone. La prod m'appelle pour me signaler que ma candidature a été retenue. Et bon, de par mon métier d'enseignant, il me demande quelles sont les dates
qui me conviendrait le plus. Donc moi, je leur dis que jusqu'à début juillet, malheureusement, je travaille toujours à l'école, donc ça va être compliqué. Du coup, bah, ils nous programment pour la dernière semaine sur les 6 duels qui ont eu lieu. Donc nous sommes les derniers à passer et ça nous amène à fin juillet. Alors, je rencontre Stéphane la veille du tournage à l'hôtel. Ça match de suite entre nous. On a sensiblement le même âge. On a la même passion pour le rallye, lui en tant que professionnel et moi en tant qu'amateur. On se trouve des amis communs dans la vraie vie. Ensuite, 97 amis virtuels sur Facebook. Bon, tout ça, bien entendu, des gens du rallye. Et donc, du coup, bon, je suis très très content d'être face à lui dans cette aventure. Alors, donc, on est le lundi matin, on arrive à Careco. Bon, l'équipe de la prod nous accueille très chaleureusement. Olivier est déjà là. Avant que ça ne commence, donc il nous explique un petit peu le principe. Alors, on n'est pas, à ce moment-là, on n'est pas attentif à tout, mais bon, on est un petit peu sur le ton de la magagne d'entrer avec Stéphane, mais il nous explique qu'on va avoir donc 2 épaves, qu'on peut se servir dans la case, dans le stock, sur la voiture donneuse, et puis si vraiment on ne trouve pas les pièces, qu'il est possible de commander en dernier recours. Et Stéphane, d'ailleurs ça passe dans le premier épisode, quand il dit oui, il y a Olivier qui peut revenir le soir même. Donc 2 pros, on va rigoler. Amateur. Ouais, moi j'ai rien à faire, je reviens vendredi matin et je contrôle. On fait ça ce soir. Ce soir, toi t'es ambitieux toi. Bah, ils nous disent, on le prend sur le ton de la magagne, mais on aurait peut-être dû le prendre sur un ton un peu plus sérieux. Ils nous expliquent que s'il faut nous ralentir, ils nous ralentiront. Alors donc, ils nous présentent les voitures et en fait, on n'est pas dans l'état d'esprit. À ce moment-là, pour en avoir discuté avec Stéphane, on n'est pas dans le jeu. Voilà, à ce moment-là, on se met dans la peau d'un professionnel qui récupère une voiture accidentée. Et donc, un véhicule accidenté qui a priori, qui roulait encore il y a pas très longtemps. Enfin, en tout cas, pour mon véhicule, c'était le cas, puisqu'il avait passé son dernier contrôle technique fin avril, que l'assurance était encore valable la semaine précédant le défi. Donc, bon, un carrossier, on lui amène une voiture accidentée. Si, quand il la soulève, il se rend compte que il n'y a pas de trace d'huile, qu'il n'y a pas d'impact sur le moteur. Moi, sur ma Mercedes, le fond plat en plastique, quand je l'ai démonté, non seulement il était intact, montrant qu'il n'y avait pas eu de choc par en dessous, mais en plus, il n'y avait pas la moindre trace d'huile. Donc, n'importe quel, ça n'excuse rien, mais je pense que n'importe quel professionnel, sa première démarche, ça ne va pas être de vérifier s'il y a de l'huile, dans la mesure où ce véhicule il a été arrêté suite à l'accident, donc le moteur fonctionnait, il n'y a pas de raison qu'il se soit vidé de son huile, surtout s'il y a de traces nulle part. Et c'est d'ailleurs rigolo parce que j'essaye de m'en justifier auprès d'Olivier en fin de journée quand il nous magagne là-dessus en disant oui, on s'est fait avoir comme des bleus, hein. Tant Stéphane que moi, on est parti dans la même idée que voilà, ces véhicules avaient été arrêtés suite à l'accident, donc la priorité c'était pas de contrôler le niveau d'huile quand on les remettait en route. Et finalement, on se fait prendre comme des bleus, c'est le cas de le dire. Attends, explique-moi là, tu t'as mis en route sans faire les niveaux? Alors, le problème, Attends, parce que là tu me mets un moteur en route sans regarder le niveau, toi. une voiture qui Non, a mais été je cherche pas d'excuses, tu t'es planté. Je cherche pas d'excuses. Si, C'est sans une doute. voiture qui a été arrêtée il y a pas 3 mois. Et alors? Elle a été accidentée, il n'y a pas une trace d'huile en dessous. Pourquoi tu veux que l'huile elle se soit évaporée en 3 mois? J'en sais rien, moi, attends, j'en sais rien. Ah oui, je vais refaire Donc les t'as quand niveaux. même mis en route une voiture sans J'ai regarder le niveau j'ai d'huile. mis en route une voiture effectivement sans contrôler. Mais, on peut se la péter hein, quand on est dehors. Ouais, tiens, regarde. Mais moi, je me rends compte en fait le mardi matin, quand mon carter est cassé, et c'est là que je comprends qu'on est dans un jeu.
et qu'en fait les voitures ont été volontairement mises en panne parce que, ce qui est logique, un véhicule accidenté, au-delà de l'accident, des pannes mécaniques, sauf si vraiment c'est un véhicule qui fait des tonneaux ou j'en sais rien, ce qui n'était pas le cas de nos Mercedes, le simple choc sur l'aile, quand bien même le joug d'aile serait tordu, le simple choc sur l'aile ne met pas en péril la mécanique de la voiture. Donc il n'y avait aucune raison qu'il y ait les pannes que nous avons eues. Puisqu'effectivement, bon, je vais vous les énumérer après, il y en a eu quelques-unes, et des pannes qui n'ont, une fois encore, aucune logique avec l'accident, mais par contre qui sont tout à fait dans l'esprit du jeu. Une fois qu'on a bien intégré qu'on était dans un jeu et que du coup, il ne fallait plus chercher de logique dans les pannes qu'on était susceptible de trouver, une logique liée à l'accident, mais plutôt de réfléchir à comment la prod a pu mettre nos véhicules en panne. Et d'ailleurs, je trouve que c'est plutôt bien pensé. Le gasoil dans le réservoir, c'était vraiment une excellente idée. Moi, sur ma voiture, la bobine, pour en avoir discuté avec la prod une fois l'émission terminée, il m'avait bourré le porte-électrode de plastique, et en espérant que ça empêcherait le courant de passer. Et ça a été bien pensé parce que au départ ça fonctionne, tant que je ne tire pas dessus, la bobine fonctionne. Et dès que je commence à rouler, elle se met à être défectueuse. Donc ça, j'ai trouvé ça très fort. Alors au niveau du timing, c'est important d'en parler parce que c'est un défi qui dure 26 heures. Pour nous, on a 6 heures par jour, plus 2 heures le vendredi. En fait, sur ces 26 heures, on peut en enlever facilement 6. Pourquoi? Alors, d'une part, parce que vous avez, par exemple, les rushs de présentation. Pendant qu'on s'occupe de chaque candidat, l'autre il ne travaille pas. Ok, tout le monde en place, s'il vous plaît. Décollage de la nacelle, décollage et... Et crame-le ce pare-choc! Ensuite, vous avez des prises de vue qui sont refaites sous différents angles. Donc chaque fois, il faut s'interrompre, reprendre, refaire la même opération. Et puis tous les moments où on vous demande d'expliquer ce que vous faites. Donc là aussi, ce sont autant de moments où on est coupé dans notre travail. Et au final, ça compte. Surtout sur un défi qui est quand même assez intense. Donc on peut compter une vingtaine d'heures pour réaliser toutes les opérations. Alors c'est certain, c'est compliqué quand on a tout ça à faire, de tout faire totalement dans les règles de l'art. Je le conçois, mais une fois encore, ça reste un jeu, ça n'a pas de valeur pédagogique. On n'est pas là pour montrer comment il faut faire, on est là pour montrer notre capacité à faire en un temps imparti, à remettre un véhicule sur la route. Un véhicule dont on sait qu'il va rouler 1 heure et qu'au bout d'1 heure, il va retourner à la casse et il va être redémantelé.
Donc c'est ça que les gens doivent bien avoir à l'esprit. Il faut dire une chose, c'est qu'on est dans une casse, on n'est pas dans un garage. Et même si au début de l'émission, ils expliquent qu'on a tout l'outillage, en fait au niveau outillage, on a l'outillage nécessaire pour des casseurs, pour des démolisseurs. Donc c'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'appareils électriques, que ce soit des clés à choc, perceuses et compagnie. Mais après, nous par exemple sur les Mercedes, qui sont truffés de vis en bout de Torx, nous n'avions même pas une douille Torx, pas une. Donc bon, on s'adapte avec des douilles Sipan, mais il suffit, d'ailleurs dans l'épisode 1, quand je récupère le capteur PMH sur la donneuse dans le parc, si vous regardez bien, j'utilise un tournevis et un marteau parce que la vis, elle est foirée et que avec du Sipan, ça ne veut pas bouger, ça ne veut pas sortir. Des pannes ont effectivement été créées pour l'émission, mais d'autres n'étaient pas prévues. Le longeron sur ma voiture, j'en ai discuté après l'émission, le longeron sur ma voiture, il n'était pas prévu. En fait, quand ils ont inspecté ma Mercedes, ils s'en sont pas rendus compte. Et du coup, ça a été la grosse surprise. Il a fallu faire avec. Ce qui, moi, m'a plu avec Olivier, c'est que mon longeron, il n'était pas programmé. Et c'est là qu'on voit que le gars, c'est un pro, parce que, bon, l'utilisation d'une chèvre, de détourner l'utilisation d'une chèvre pour en faire un marbre, j'y avais pas pensé. Clairement, j'y avais pas pensé. Et donc, on voit le type qui a du métier. On ne s'en rend pas nécessairement compte à l'image, mais les 3 derniers jours, il est en mode, il a tombé sa casquette de coach et il est vraiment dans l'entraide. Moi, je vois, on réfléchit ensemble comment repositionner le phare. Ça se présente pas très bien et puis à 2, on finit par arriver à le mettre en place. Et donc là, il y a une vraie complicité technique et mécanique. Et franchement, j'ai apprécié. J'ai apprécié d'être... Bon, on pourra dire ce qu'on veut, mais voilà, c'est quelqu'un qui a du métier, c'est extraordinaire. Et puis on voit que c'est quelqu'un qui drive aussi du monde, parce que c'est des détails. Mais par exemple, quand je tire avec ma chaîne le longeron avec la chèvre, bon, il a l'idée d'entourer une chaîne au cas où ça casse, ça part pas dans tous les sens. Quand je découpe à la meuleuse autour de la donneuse, je suis à 4-5 mètres de la machine qui permet de vidanger le réservoir. C'est la machine qu'a utilisé Stéphane pour vidanger son réservoir. Bon, de suite, il vient avec un extincteur, ça ne m'aurait pas traversé l'esprit. Je le vois arriver, ça me paraît évident après, mais sur le coup, moi, je pars bien en tête, je vais pour découper, je ne me préoccupe pas de savoir si derrière il va y avoir un risque d'incendie ou pas. Quand mon joue d'aile il est redressé, que j'ai besoin de mon aile pour la remettre en place, donc je vais au magasin et en off, parce que la prod, ils sont venus me voir 5 minutes après, en fait, c'était pas programmé du tout que l'aile soit pas arrivée. En fait, ils avaient commandé au préalable, ce qui est logique, n'ayant pas toutes les pièces, en n'ayant qu'une seule donneuse, on se doutait bien que par équité, il fallait que les pièces soient disponibles pour les 2 candidats. Donc, ils m'ont expliqué que les pièces avaient été commandées 15 jours avant le début de notre épisode, et qu'en fait, la porte est arrivée, mais l'aile n'a jamais été expédiée. Voilà. Donc ils sont aussi embêtés que moi, parce que on n'a pas de solution. En plus, moi, mon aile, une fois que... Enfin, on ne le voit pas à l'image, mais le premier jour, quand je la démonte, on la jette par terre, on a marché dessus. Enfin,
elle était morte, donc la question s'est pas posée. D'ailleurs, à un moment donné, pour la scène où ils me font souder, j'ai failli découper un morceau dedans. Bon, bien on a appris de pas le faire, puisque finalement j'en ai eu besoin. Mais voilà, donc ça non plus, c'était pas prévu. Mais une fois encore, ça a rajouté du piment au challenge. Après, c'est sûr, d'ailleurs je l'explique et je remercie l'équipe de montage de le mettre dans l'épisode. Bon, l'épisode de jeudi, j'explique que le travail que je fais, c'est loin d'être un travail académique, hein. Je suis là pour faire propre. Je sais très bien que mon aile, elle est défoncée. Je sais très bien que même avec le tas américain que m'amène Olivier, en plus n'étant pas carrossier de métier, bon, je le rappelle, parce que les gens ont l'air d'oublier, je le rappelle, je suis instituteur. Voilà, passionné d'automobile, mais instituteur de métier. Et quand j'attaque la réparation de cette aile, en gros, j'ai le redressage à faire. Une fois que j'ai redressé, je mastique. Je suis obligé d'attendre que ça sèche, je ponce, je remastique un passage de finition, donc une 5e action, et je reponce derrière, et au final, je finis par apprêter. Et tout ce travail-là, je le fais en 1h30. Donc, je ne suis pas un magicien, je sais très bien qu'à ce moment-là, le travail que je fais, c'est du travail de, je ne vais pas dire de camouflage, mais c'est comme quand on passe un voile de peinture, ce qu'on appelle un voile de propreté. Voilà. En gros, on cache la misère. Maintenant, pour le reste, moi, sincèrement, bon, je garde de cette expérience, je ne garde que du positif. Quand on m'entend dire cette aventure, elle est magique, mais c'est vraiment mon ressenti. J'ai eu, moi, personnellement, l'impression, pendant 4 jours et demi, d'être en assistance de rallye. Sauf qu'une assistance de rallye, ça dure 30-40 minutes. Pendant 40 minutes, on est à 200% pour réparer notre voiture de course, pour pouvoir repartir. Là, ça a été comme ça pendant 4 jours et demi. Dans une ambiance extraordinaire. Je repars de là avec un ami, parce que Stéphane, c'est une personne en or. Alors, il est drôle. On n'a fait que rigoler. Je veux dire, tous les soirs, on mangeait au restaurant ensemble. Les gens autour de nous, mais ils devaient nous prendre pour des fous, parce que on était spensés de rire tout le temps. Je veux dire, c'était la rigolade. À nous raconter des anecdotes de rallye, des anecdotes de nos vies perso. Enfin, c'était donc vraiment, on s'est super bien entendu. Après, toute l'équipe, ils ont été aux petits soins pour nous, que ce soit les caméramans, les chefs de prod. Franchement, on a été accueillis comme des rois, même si au final, il n'y avait rien à gagner, hein. Et même la victoire, bon, moi, ça m'aurait pas choqué qu'on soit vainqueurs tous les deux. Franchement, d'ailleurs, c'est dans cet esprit-là, le dernier jour, on attaque. Bon, Stéphane, il a fini sa voiture. On a décidé de se la faire en mode rallye. Voilà. Donc, on est une équipe d'assistance, on a un demi-train à changer, il y a une fuite du liquide de refroidissement. Allez, on va le faire à deux. Bon, j'ai adoré d'une part parce que, bien que n'ayant jamais travaillé avec lui, on a été dans une coordination parfaite. Au niveau du timing, je ne sais pas si on s'en rend compte à l'image, mais pour changer de demi-train, on met 30 minutes. En 30 minutes, on a tombé l'ancien, on est allé démonter celui sur la donneuse, on a remonté celui-là, tout, capteur, jante, tout est remis. Donc c'est vraiment une assistance rallye. On a 30 minutes, on a tapé un demi-train, il faut le changer. En 30 minutes, c'est fait. Et donc... Après, bon, j'ai vu aussi, parce que moi, ce sont des choses que je n'ai pas vues, je n'ai pas entendues, même si on en a parlé, mais quand je vois les débriefings où Stéphane, il me dit que je mérite qu'il m'aide, c'est touchant, Je veux dire, ça me prend aux tripes. Le mec, il te file son pare-choc. Il sait qu'il est en retard. Vincent, il le sait très bien. Il voit ma voiture, il voit la sienne, il sait qu'il est en retard. La compétition n'est jamais gagnée à l'avance, on est bien d'accord. Et le mec, il te file son pare-choc. C'est fabuleux. Je vais essayer d'y rendre l'appareil.
parce que Vincent il le mérite. Et puis ça va prouver que dans le rallye, on est quand même deux personnes du rallye. Il y a quand même il y a une entraide. Ma victoire, je pense que ça a été de rencontrer Vincent. Parce que franchement, c'est un type hors pair. Si demain c'est moi qui gagne, ok, j'ai gagné cette compétition, mais j'ai gagné l'amitié de quelqu'un, c'est plus que la compétition, quoi. C'est plus que ça. Quand il dit que je suis un mec extra parce que je lui ai donné mon pare-choc, mais comme je lui dis, j'allais en faire quoi? Il se trouve qu'ils en avaient un rap qui était en bon état. J'allais le regarder parce qu'on était en concurrence, j'allais le laisser s'emmerder à réparer le sien. On le voit pas à l'image, mais tout le bas était cassé, c'est du plastique, donc même avec du mastic, ça allait pas être beau, ça allait pas être bien. Il allait passer du temps là-dessus, donc ça m'a paru mais tellement normal de lui donner mon pare-choc. On a fait cette émission, c'est effectivement un duel, mais c'est un duel solidaire entre deux gars qui se sont appréciés, qui se sont déjà revus depuis la fin de l'émission, puisque j'ai eu la chance d'avoir Stéphane chez nous en Corse pour le rallye de Corté. Et puis bon, on a prévu de se revoir bientôt. Donc voilà, que du positif. On nous a demandé, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les concurrents, on nous a demandé si c'était à refaire, est-ce qu'on repartirait? Moi, je dis franchement oui. Une expérience comme celle-ci, on a déjà la chance de la vivre une fois. Si on peut la vivre une seconde, c'est encore mieux. Voilà, j'en ai terminé avec mon débriefing de fin de participation à l'émission. Bon, j'espère que vous verrez ça désormais d'un œil différent. Voilà, on va revenir très prochainement. On va revenir à nos fondamentaux, enfin les fondamentaux de ma chaîne. Je vous réserve, je pense, une belle surprise. Ça en a été une pour moi. En tout cas, c'est quelque chose que je n'avais jusqu'à présent jamais fait. Donc voilà, je suis en train de préparer tout ça et normalement d'ici une petite dizaine, quinzaine de jours, ça devrait être en ligne. Allez, je vous remercie à tous.